Bonjour, chers frères et sœurs africains. C'est devenu un peu de la routine pour nous les Africains de se réveiller tous les jours, chaque matin, qu'avec des mauvaises nouvelles. C'est devenu de la routine. Hier, c'était le tour du président français de souligner que les problèmes africains seraient civilisationnels. Il ajoute que c'est le taux élevé de la fécondité, de la natalité et de la natalité qui pose problème en Afrique. Aujourd'hui, c'est le tour du président américain, Donald Trump, de traiter les Africains de la merde, d'ordure, de la poubelle. Bon, c'est insultant, ça fait mal. Nous sommes tous indignés. J'ai vu la réaction de beaucoup de gens. Mais, je me remets en cause souvent. Moi, je ne comprends pas, jusqu'à présent, qu'en Sud-Afrique, il y a des Africains, il y a certains Africains qui torturent leurs propres frères africains, qui frappent leurs propres Africains, qui tuent leurs propres Africains avec de la machette. Parce que tout simplement, ces derniers viennent du Nigeria, ils sont étrangers, ils viennent voler nos emplois, etc., etc. Je ne peux pas comprendre aussi tout que chez nous, sur notre propre territoire, que quand on se rebelle, qu'on nous frappe, qu'on nous jette du gaz lacrymogène, qu'on nous tire avec des balles réelles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens vivent jusqu'à présent dans la misère totale, qu'on ne trouve pas de l'eau à boire, qu'on ne mange pas 3 fois. Ça fait mal. Et je ne comprends pas qu'à partir de la frontière du Mali et qu'à partir de la frontière du Niger, que les Africains sont vendus comme des esclaves. Et ils nous sont frappés, torturés, tués, et voilà, comme des moutons, comme des animaux. C'est grave. C'est comme si partout sur le territoire africain, on ne vit pas dans la paix, on ne vit pas dans la quiétude, on ne vit pas dans l'harmonie. L'Africain souffre chez lui-même, sur son propre territoire. Comment peut-on comprendre cela? On vit indignement, avec la conscience salée. Comment peut-on comprendre ça? C'est comme si c'est à partir de l'Italie, qu'on accède au bonheur. Je ne comprends pas. Qu'à partir de la frontière du Mali, à partir de la frontière du Niger, qu'on torture les Africains, qu'on frappe les Africains, qu'on les humilie, qu'on les chasse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas aussi le fait que Kémy Séba soit expulsé sur le sol africain par des Africains. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est plus pire dans tout ça? Qu'un Donald Trump nous traite de la poubelle, ou qu'un Africain, nous-mêmes Africains, on se tue, on se torture, on s'insulte, on s'expulse, on se traite comme des poubelles entre nous? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les enfants qui sont nés ici, issus de l'immigration en France, traitent leurs frères africains de blédards, de villageois, d'ordures. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'ici, les enfants qui sont issus de l'immigration, qui sont nos propres enfants, nos propres frères, qui sont des Africains, qui ne s'identifient pas à nous, qui ne reconnaissent pas l'Afrique. Selon eux, l'Afrique c'est comme de la savane, de la forêt, dans laquelle il n'y a que les animaux qui vivent. Donc voilà, quand on les appelle Africains, ils sont mécontents. Ils ne reconnaissent pas en Afrique. Comment peut-on comprendre cela? Comme le disait Malcolm X, tant que nous-mêmes les Africains, on ne met pas en valeur notre identité africaine, tant que nous-mêmes Africains, on ne s'entraide pas, tant que nous-mêmes Africains, on ne prend pas en main notre propre responsabilité, notre propre destin, on finira toujours comme des esclaves. Montrez-moi s'il vous plaît, dans cette planète Terre, une petite partie qu'on peut qualifier de paradis, qu'un Africain peut trouver de la paix, qu'un homme noir peut trouver de la tranquillité. Montrez-moi s'il vous plaît. C'est comme si c'est devenu très chaud pour un Africain partout où il se trouve. Être noir est synonyme de quoi sur cette terre-là? Synonyme de l'enfer. Parce que partout où il va, partout où il se trouve,
il est maltraité, il est torturé, il est insulté, il est chassé. Donc, il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se dise la vérité. Il va falloir qu'on applique la vraie démocratie, la vraie gouvernance chez nous. Sinon, je ne comprends pas. Vous voulez qu'on nous traite, qu'on nous respecte, voilà, mais en même temps, vous continuez à voler des milliards, hein? Vous continuez à voler des budgets de toute une nation. Et vous vous étonnez que ce sont ces mêmes individus-là, en partant en Europe, qui crèvent dans l'océan. Mais qui est derrière tout ça? Qui provoque tout ça? Ce sont les Africains. Qui nous vendent en esclavage? Ce sont les Africains. Qui provoque notre malheur? Qui provoque notre esclavage? Ce sont les Africains. Les premiers ennemis de l'Afrique, ce sont nous-mêmes les Africains. L'ennemi n'est pas tout le temps à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur.